Alors, bonjour. Une énième fois, je vais encore vous parler de Ferdinand Céline. Étant donné que j'arrive à... Il me reste 100 pages à lire sur Rigaudon. Ensuite, il faudrait que je relise... Bon, Féerie pour une autre fois, je l'ai lu, mais il faudrait que je le relise bien plus attentivement. Le pavillon K, tout ça, quoi. Et ensuite, le 2. Après quoi, j'en aurais terminé avec tous les romans de Ferdinand qu'on trouve, évidemment. Hein, j'ai pas lu Casse-Pipe en entier, j'ai pas lu la version alternative de Mort à crédit, j'ai pas lu Le Roi Crogol. Ni, bon, après, il y a aussi Bal sans orchestre, sans musique, sans personne, que je n'ai pas lu. Et je suis en train de lire les pamphlets aussi, à côté. Alors moi, je voulais juste dire une chose, ou deux choses. La première, c'est que à travers la trilogie allemande, eh bien, bon, déjà, on éclate de rire, hein, c'est vraiment, c'est assez intéressant, c'est très, on voyage, on rigole, c'est historique, il y a des faits historiques, mais vraiment on vit la guerre. Surtout dans le dernier, là, dans Rigaudon, quand il traverse cette Allemagne bombardée, en ruine. Wow. Et vraiment, j'ai été touché par l'humanité des gens. Et des fois, les plus humains sont des SS, hein. Voilà. Donc, bon, mais il y a du bon chez chacun. Voilà ce que j'ai noté. Ensuite, par rapport à... Bon, j'ai noté un passage dans Rigaudon, je pourrais le retrouver, là, je l'ai juste là, vous voyez. Mais en plus, ça, c'est une version où il manque des paragraphes. Mais, oui, alors il y a 3 pages là-dedans qui sont hors de l'histoire. Oui, il fait un peu comme dans Bagatelle pour un massacre. Et de ce que j'ai lu de Bagatelle, hein, parce que je suis loin d'avoir fini, eh bien, en fait, moi, j'y trouve notre société actuelle. Et pour moi, c'était une mise en garde contre le monde dans lequel on vit maintenant. Voilà. Un monde qui vraiment s'effrite et dont il reste plus rien. Euh, Pourquoi je dis ça? Céline nous le disait il y a... Bon, il l'a dit en 37 avec Bagatelle, il l'a dit dans les années 60 avec Rigaudon. Bon, maintenant, les seuls qui ne voient pas le problème sont ceux qui ne veulent pas le voir. Voilà, alors ensuite, bon, j'ai hâte de voir, je dévie un peu sur les mois à venir et les élections présidentielles. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de primes Macron, hein. Renseignez-vous, vous avez certainement droit à 100 000 euros, 100 ou 1000 euros, c'est pas? Euh, Parce que moi, il y a les élections qui approchent, le mec veut se faire réélire, donc il donne un peu des sous. Euh, Au-delà de ça, euh, oui, on parle de montée du populisme. Bon, après, moi, je vois que moi, mon camp est scindé en deux, hein. Il y a les partisans de madame et les partisans de monsieur. Euh, Bien, de toute façon, il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui arrive au premier tour pour filer ses voix à l'autre, quoi, hein, ou au second tour, pardon. À chaque fois, je confonds. Au dernier tour, voilà. Parce que ce serait dommage qu'ils nous disent de filer nos voix à Pécresse ou je ne sais qui, ou quel autre républicain ou publicain qui va là où le vent le mène, vous voyez. Et donc, ben oui, monter du populisme, c'est normal, hein. On en revient à Bagatelle pour un massacre. Voilà, tout y était, quoi. D'ailleurs, tous les gens qui salissent ces pamphlets ne les ont pas lus, je pense. Et ils les ont pas lus et ils ont rien compris parce que ils sont incapables de recontextualiser les choses. Et se dire, et au-delà de recontextualiser les choses de manière anachronique, il y a aussi de manière humaine. Et bon, il faut savoir qui est le personnage et pourquoi il a cette aversion de la guerre et pourquoi peut-être, oui, il en veut un peu aux juifs. Enfin, bon, il y a une histoire d'amour derrière qui s'est très mal finie. Il y a autre chose aussi.
Et c'est toutes ces choses que mettent en avant des gens comme Égalité et Réconciliation. Et voilà. Donc c'est assez amusant, quoi. Là, j'arrive un peu à la fin de tout ce que j'ai pu lire. Bon, j'espère pouvoir en lire beaucoup plus. Et voilà ce que j'en ai retenu. Mais bon, mais après, voilà, une dernière chose. Je lis beaucoup d'auteurs. Hein, surtout français. Bon, je lis beaucoup de Dostoïevski, mais sinon beaucoup français. Euh, J'adore quand c'est très bien écrit. Par exemple, j'aime bien la plume de Chateaubriand, j'aime bien la plume de Jean-Jacques Rousseau, même si j'aime pas Jean-Jacques Rousseau, c'est trop ses idées, quoi, vous voyez. Mais je trouve qu'il écrit bien. Euh, mais Céline, oui, il a inventé un style, donc il fait partie pour moi. C'est c'est un Shakespeare, quoi. C'est un Shakespeare français. C'est Nab, je crois, qui disait ça, ouais. Euh, il y a très peu d'écrivains qui ont marqué la littérature, l'histoire de la littérature comme il l'a fait. Et pour moi, c'est donc un des meilleurs écrivains du monde de tous les temps. Voilà. Après, pour moi, c'est indiscutable. Et je saurais étayer ma thèse. Mais si je commence à la développer ici, dans une heure, j'y suis encore. Voilà, voilà. Donc, j'invite tous les gens qui aiment un peu lire à dépasser le voyage au bout de la nuit, qui est un chef-d'œuvre, et à aller s'intéresser à la vie de cet écrivain hors du commun et à ce qu'il a écrit. Voilà, ses écrits qui retracent un peu son existence. Existence qui, je pense, si on la comprend, est riche d'enseignements, surtout à notre époque. Voilà, c'était Antoine Frédéric, et je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine.